أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes le 9 février 2017. Nous sommes au centre Al-Khouy à Lila. Machallah, j'ai Cheikh Mourtada qui est devant moi. Alors, notre sujet d'aujourd'hui sera le Tarbiyat Aulad. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que mariez-vous, c'est parmi ma sunnah, c'est-à-dire faites le nikah, mariez-vous. Ensuite, il faut avoir des enfants. Donc, quand on a des enfants, après, il faudra les éduquer. Donc, ma question sera à propos du Tarbiyat Aulad. Alors, nos Ahlul Bayt al-Islam, nos imams, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos du Tarbiyat Aulad? C'est-à-dire, quand l'enfant il est à bas âge, quand il est tout petit, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ainsi de suite. Si vous pouvez nous éclaircir là-dessus, s'il vous plaît, Cheikh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالزهراء فاطمة سلام الله عليها. Mes condoléances pour le martyre de Sayyida Fatima Zahra alayhi salam, qu'elle est la dame, la grande dame et la dame qu'on l'appelle Sayyidat Nisa al-Alamin, la maîtresse des dames du monde. Et quand on est dans cette occasion triste de Sayyida Fatima salamullah alayha, on peut prendre directement Sayyida Fatima comme exemple, le premier exemple et le meilleur exemple pour l'éducation dans les familles. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui partent droite à gauche et qui laissent le trésor qui est devant eux. C'est vraiment décevant, c'est vraiment dommage de trouver un trésor devant nous, juste devant nous, qui est le trésor de Ahl al-Bayt alayhimus salam, et de partir pour prendre les systèmes pédagogiques et de systèmes d'éducation liés à telle ou telle, à telle personne, à tel scientifique. On n'est pas contre les scientifiques et de profiter des scientifiques. Mais, alhamdulillah, on a un trésor pur et qui est le meilleur pour nous, qui est lié à la divinité, qui a les connaissances et les informations directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur, qui connaît notre bien, qui connaît les questions qui peuvent nous servir dans notre vie, que ce soit cette vie ou la vie éternelle. C'est pour ça que j'invite tous mes frères et toutes mes sœurs à mieux lire les citations de Ahl al-Bayt dans les questions d'éducation, à penser à faire vraiment des études. Même, on a, alhamdulillah, je connais des frères et des sœurs qui ont fait des études dans les questions psychologie et dans les filières liées à la question, c'est-à-dire dans les études de psychologie et dans les études d'éducation, dans les études de sociologie et dans les autres études qui peuvent nous servir, qui peuvent nous aider. Mais il faut mettre la base de Ahl al-Bayt comme la base principale de nos études. Il faut partir de cette base qu'on n'a pas meilleur que ça. C'est le vrai trésor qu'on a devant nous. Et de ne pas partir, comme on a dit, dans les écoles différentes d'éducation ou de pédagogie. Dans les hadiths Ahl al-Bayt alayhimus salam, je peux aujourd'hui, parce que même pour pour être bref, Inch'Allah, dans cette vidéo, dans l'école de Ahl al-Bayt, on voit que ils ont insisté sur une question qui est l'amour et de montrer l'amour à nos enfants, de montrer
comment et jusqu'à quel point on aime nos enfants. L'enfant qui sent que, il sait que ses parents l'aiment, mais malheureusement, des fois, quand qu'il sent un risque dans cette direction, ça commence à avoir des problèmes. Si les parents ne savent pas comment montrer leur amour envers de leur fils ou leur fille, ça peut commencer, et c'est là que le problème commence. Je vous donne un exemple. Quand les parents, des fois, surtout quand il y a un nouveau-né, un nouveau-né et un nouveau enfant, quand il arrive, il y a des parents qui ne font pas attention. Ils commencent à se concentrer complètement sur ce nouveau-né, en laissant les autres. Et ça, les enfants, c'est vrai, ils aiment leurs parents et ils savent que leurs parents les aiment, mais ils peuvent avoir des difficultés à accepter cette question de voir comment les parents ils sont en train de montrer et donner tout leur temps et toute leur attention à cet enfant, à ce nouveau-né, ou même quand après il sera, parce que des fois au début on peut contrôler. Il y a des parents au début ils se contrôlent, mais après quelques mois ils oublient. Des fois l'enfant qui est le plus, ça veut dire le plus petit, le plus jeune, il a par exemple 2 ans, 1 an et demi. Et celui qui est plus âgé, il a 10 ans. On pense que l'enfant de 10 ans ne regarde pas, ne fait pas attention. Ici, je ne parle pas de la question de la jalousie seulement. C'est la question de manque. C'est la question manque d'affection. Quand il va sentir que mon père, il ne m'embrasse plus, presque plus, peut-être une fois par mois, il va sentir un peu éloigné de son père. Il va sentir qu'il y a un manque d'affection, manque d'attention, et c'est le nouveau ou c'est le plus petit qui a pris toute cette attention. Et ça, c'est problématique. Ça, je donne l'exemple pour savoir que la question de montrer cet amour, montrer cette question aussi, il y a des autres exemples. Je peux donner un exemple, même s'il n'y a pas un autre enfant. Le père qui est tout le temps occupé de son travail. Le fils, il sait que le père l'aime, mais il attend le père de lui montrer cela avec la pratique, pas avec la parole. Il y a des enfants qu'ils attendent, et la majorité des enfants, on peut dire tous les enfants, attendent avant la nourriture, avant les jouets, avant, je ne sais pas, tout ce qui est matériel, ils attendent cet amour, cette amitié, cette affection, vous voyez, qui vient de leur père. Le père qui revient à la maison, s'il vient fatigué, il ne regarde pas ses enfants, il ne montre pas cet amour et cette affection à ses enfants, il est en train de détruire petit à petit ses enfants. Parce que les enfants attendent avant tout cette nourriture qui est la nourriture de leurs esprits, de leurs âmes, qui est l'amour, qui est l'affection. Et ça, je pense que c'est parmi les premières choses que les parents doivent prendre en considération, Inch'Allah. Chez Kana, on voit dans un couple où il y a des enfants, quand il y a des conflits, des querelles, il y a les parents, ils sont fâchés et après ils commencent à frapper les enfants. Est-ce que c'est permis dans notre religion, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Cette question revient à la première question. Ça revient à la question de l'amour. Vous voyez que l'enfant qui attend l'amour et l'affection de son père, il attend le respect de son père,
Parce que l'amour se montre par le respect, se montre par la personnalité que le père ou la mère doivent donner à leurs enfants. Et quand l'enfant qui attend l'amour, mais par plusieurs moyens, par le respect, par la question de, l'honneur, la fierté, tout cela, ça vient avec la question de l'amour. Et on voit que Ahl al-Bayt alayhimus salam, ils ont insisté sur cette question. Et ils nous ont montré aussi des exemples. On voit les exemples de Sayyida Fatima alayhi salam, de l'imam Ali alayhi salam, comment ils montraient cet amour et ce respect, et ils s'éloignaient de tout ce qui était des questions qui touchent cette relation d'amour, cette relation d'affection, cette relation de respect. Ça veut dire la question de frapper un enfant. L'enfant, qu'on lui parle tout le temps, qu'il a une bonne logique, qu'il est bien éduqué, normalement, il n'a pas besoin d'être tapé ou frappé. C'est le contraire. L'islam, même si les parents frappent leurs enfants, il y a un diya. Il faut payer un diya, comme amende. On peut dire que les parents doivent payer pour cette action. Parce que l'islam n'aime pas la violence. La violence dans la vie conjugale, c'est le signe d'un problème familial. C'est le signe d'un problème d'éducation, d'un problème de relation. Les parents, quand ils arrivent à un manque de relation, à un manque de communication avec leurs enfants, c'est là qu'ils vont commencer à frapper. Mais les parents qui sont comme des amis avec leurs enfants, qui leur parlent tout le temps, qui sont des vrais amis avec leurs enfants, même si on arrive des fois à avoir des punitions, mais pas de frapper, pas de violence, de punitions, ça c'est possible. Même entre les amis, il y a des fois des punitions pour montrer à mon ami que je suis fâché, je suis pas content, je suis mal à l'aise, je suis mécontent, ça c'est possible. Mais d'arriver à être fâché et à frapper, à arriver à un stade de violence, un degré aussi haut de violence, ça c'est pas conseillé dans l'islam. Et c'est pour ça que on a aussi l'histoire de Diya. Ça, c'est pour montrer que l'islam est contre cela. Mais ce qui est le plus important, comme on a dit, de voir comment communiquer avec cet enfant. On ne va pas arriver, si on est toujours en communication correcte avec notre fils, surtout quand ils sont un peu, ils ont agrandi, ils sont adolescents, c'est interdit dans ce cas-là de toucher cet enfant. Parce qu'il a sa fierté, il a son honneur. On ne doit pas toucher son honneur. On ne doit pas toucher. Et c'est très dangereux pour la personnalité de cet enfant et aussi pour la relation saine entre les parents et ces enfants. Ça, c'est vraiment très dangereux. Vous voyez comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne supportait pas écouter les pleurs de ses enfants. Pas seulement de la violence, pas seulement de frapper ou de taper, c'est même, il ne peut pas supporter les pleurs et de voir un enfant malheureux. Parce que quand on a un enfant, vous voyez, il y a des fois, on entre à la maison. Je connais des parents, quand ils voient, ils regardent tout de suite le visage de leurs enfants. Ils constatent que le visage n'est pas content. Ça veut dire qu'il y a un signe de problème. Pourquoi mon fils n'est pas content? Il y a des parents qui ne constatent pas ça. Ils ne regardent même pas. Ils ne vérifient pas ça. Et ça, c'est problématique. Il faut, quand on entre à la maison, regarder le visage de nos enfants pour voir s'il est content, c'est un bon signe. Alhamdulillah, tant mieux. Mais s'il n'est pas content, il faut savoir la raison. Il faut parler avec lui. Des fois, il y a des choses dans son cœur. Des fois, il y a des problèmes à l'école.
Et c'est là qu'il va savoir qu'il y a un vrai refuge à la maison. S'il a un problème, même s'il n'ose pas de dire et de parler directement avec ses parents de ça, c'est à ses parents de demander à ses enfants pourquoi tu n'es pas à l'aise mon fils, et d'ouvrir un dialogue et une discussion et une communication. C'est comme ça que Ahl al-Bayt faisait. Sayyida Fatima alayhi salam, quand l'imam al-Hassan alayhi salam dans le hadith al-Kisa, il est entré à la maison, il a salué sa mère. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa alayka salam, avec tout l'amour, avec tout le respect. Wa alayka salam, ya waladi, wa ya qurrata ayni, wa thamarata fuadi. Vous voyez tous ces mots, ces beaux mots qu'elle a utilisé Sayyida Fatima alayhi salam pour montrer son amour et son affection à l'imam al-Hassan et pareil à l'imam al-Hussein alayhi salam. Vous voyez, et si un jour elle voyait que l'imam al-Hassan ou l'imam al-Hussein ne sont pas contents, ils pleurent, le prophète il disait la abkallah aynaik, pourquoi tu pleures? Il demandait la cause. Et il parlait avec eux. Vous voyez, les exemples de Ahl al-Bayt, ce sont des exemples suffisants pour savoir l'importance de cette relation correcte pour, Inch'Allah, corriger ce qu'on a malheureusement comme mauvaise éducation et des mauvaises traditions aussi, des fois. Parce que même, je termine avec ça, même on voit certains, ils pensent qu'il ne faut pas gâter l'enfant. Il ne faut pas mettre tout le temps et voir les détails des enfants. Pour moi, c'est le contraire. Comment vous investissez à vos enfants, combien vous investissez aujourd'hui à vos enfants, vous allez récolter après. Et si aujourd'hui, vous considérez ce genre de choses importantes comme détails, après, vous allez voir que on va regretter la samahallah. C'est aujourd'hui qu'on doit, Inch'Allah, profiter de chaque moment pour donner à nos enfants, pour communiquer et le plus important, vraiment cette question du temps qu'on consacre pour nos enfants. Parce que tout revient sur la question du temps. Si le temps, je consacre tout le temps pour le travail et pour toutes les choses, pour les amis, il faut avoir un temps pour les amis, un temps pour les travaux et le travail, un temps pour l'épouse et l'époux, et aussi un temps spécifique pour l'enfant. Il faut savoir chaque jour combien d'heures je donne à mes enfants. Ça, c'est nécessaire. Si je ne donne pas aujourd'hui, je vais, la samahallah, regretter. Je termine avec cette histoire qu'un enfant, il avait appelé un alim en disant « Maulana, moi, dis à mon père, je veux plus de cadeaux, je veux plus de nourriture, je veux plus de rien, je veux mon père. Je veux voir mon père. J'attends mon père. » Et il y a un autre enfant, il disait, moi, quand je vois comment le père de mon ami, de mon camarade, prend son fils dans les bras et comment il fait les câlins avec son fils, j'ai un sentiment très difficile parce que j'ai jamais expérimenté ça avec mon père. Et même il était en train de parler de ça avec sa mère quand le père a écouté ça, mais c'était par hasard, comme ça qu'il a constaté ça, il a compris ça et il a changé. Il a dit, le jour que j'ai appris ça et j'ai commencé à changer, quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert mes bras pour prendre mon fils. J'ai dit, où est les bras de mon fils? Viens mon fils. Il l'a pris dans les bras, il l'a embrassé. Il a vu comment cet enfant est resté dans ses bras. Il est resté pendant longtemps, peut-être un quart d'heure, encore plus, pour prendre cette affection, cet amour qu'il avait besoin. Vraiment, les enfants, des fois, ils sont assoiffés, mais ils n'ont pas l'habitude de dire ça. Ils ne peuvent pas, des fois, demander à leurs parents. C'est à nos parents de comprendre ça, de faire ce nécessaire, Inch'Allah, pour avoir des bons enfants éduqués comme les enfants de Ahl al-Bayt, alayhimus salatu wassalam. Shaitan rajim, Inch'Allah, pour prendre quelques points
essentiels et axes d'éducation. On peut insister sur plusieurs questions. On a parlé de l'amour, on a parlé de l'importance de l'amour et de l'affection envers de nos enfants et du respect qu'on doit avoir envers nos chers, parce que quand on attend le respect des autres, pareil, les enfants sont des êtres humains comme nous, qui attendent ça et qui ne peuvent pas accepter, être humiliés. Et ça, c'est très très important dans la question des enfants. Il y a la question de ne pas mettre des responsabilités lourdes ou des devoirs lourds, parce que des fois, on a beaucoup d'attentes de nos enfants, plus que leur capacité. Ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention à ça. Parmi les points importants dans l'éducation, on voit aussi, comme on a dit, c'est la communication, d'être toujours en communication avec nos enfants, de donner le temps, comme on a dit, et on insiste sur ça, le temps. Je répète 3 fois, le temps qu'on donne à nos enfants pour l'éducation de nos enfants. Ça ne vient pas gratuitement. Ça vient avec le temps qu'on va donner aussi. Mais bien sûr, Inch'Allah, le temps béni, Inch'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala et Ahl al-Bayt, et par les moyens qu'on a des détails dans ce domaine-là. Mais on ne peut pas résumer ça maintenant, mais comment profiter du temps et donner les meilleurs fruits, les meilleures choses à nos enfants dans un temps précis et limité. Ça, c'est une question très importante aussi. Il faut avoir pitié pour nos enfants. Des fois, malheureusement, on ne sent pas que l'enfant sent. Et l'enfant, il comprend. Si vous pensez vraiment avec votre cœur, vous réfléchissez, mais avec votre cœur aussi. Il faut se mettre à la place de cet enfant. Il faut se rappeler des jours que vous étiez enfant. Et il faut vraiment être enfant. À la fin, des fois, il faut être enfant pour mieux comprendre l'enfant. Vous voyez, et ça, c'est des questions importantes. Il faut aussi être patient. La patience dans toute la vie, c'est important. Comme vous savez, à la fin, il dit la fin, et ça vient, le plus important que c'est la patience et d'avoir le sabr dans cette histoire d'éducation. Parce que si on n'a pas de patience, si on se perd tout de suite, si on se fâche ou on frappe la samahallah, on a tout gâché. Vous voyez, comme dans est-ce que dans le travail, vous devez avoir la patience dans le travail avec l'employeur, avec les responsables, vous devez avoir ça. Pourquoi vous n'avez pas la patience avec vos chers que vous voulez avoir, vous voulez éduquer avec une meilleure éducation? Il faut vraiment faire attention, Inch'Allah, à ça aussi. Il faut être aussi, à la fin, je termine avec cette question, il faut être exemple pour nos enfants. Si je dois être un bon éducateur, je dois être moi-même un exemple. Je ne peux pas éduquer mon enfant si je ne suis pas éduqué. Si je demande à mon fils de prier, je dois prier meilleur que mon enfant. Si je demande à mon fils de prier à l'heure, je dois prier à l'heure avant de demander ça à mon fils ou à ma fille. Si je demande à mon fils de ne pas mentir, je dois commencer à laisser tout le genre de mensonges. Et ça, c'est une question qu'on voit dans la vie de Luqman al-Hakim. Je termine avec cette histoire coranique. Luqman al-Hakim, dans le Coran, qui est devenu Hakim, qui est appelé Hakim. Pourquoi Hakim? Luqman, ça veut dire Hakim, c'est le sage. Pourquoi le sage? Le sage parce que ils ont demandé à lui comment tu es devenu poli? Il a dit, j'ai appris la politesse des gens impolis. Ça veut dire chaque fois que les gens faisaient l'impolitesse, ça veut dire ils étaient impolis envers de moi. Moi, je n'ai pas aimé ça, je ne faisais pas. Je laissais ces gens de comportements que je n'aimais pas. Et c'est grâce à ça que je suis devenu poli. Et pareil,
ils ont demandé beaucoup de choses à Luqman. Luqman, il est devenu le sage. Ce Luqman qui est le sage, et quand il voulait quelque chose, je viens de dire, si j'aime le respect des gens, je dois respecter mon fils. Si je veux que mon fils soit respectueux, je dois être respectueux avec mon fils. Je dois lui montrer le meilleur exemple pour qu'il soit bien éduqué. Et ça sera par éduquer moi-même, Inch'Allah. Et parmi les questions qu'on doit éduquer, parmi les première question, c'est la croyance. Je dois parler avec mon fils. Si je n'ai pas le temps suffisant, je dois ramener mon fils dans les cours, que ce soit pour les enfants, les petits-enfants de madrasa, ou pour les grands dans le hawza. Je dois mettre mon fils dans un environnement qui peut lui donner les bonnes aussi connaissances. Dans le Coran, Luqman, la première chose que Luqman dit dans le Coran, il dit إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه, dans les conseils qu'il donnait à son fils Luqman, et ça montre aussi comment il avait une bonne relation avec son fils. Il parlait avec son fils, il donnait le temps pour son fils, et il parlait longuement avec son fils. Lui il dit إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه, en lui donnant les conseils, parce que c'est-à-dire le verset montre que il faisait ça souvent et régulièrement. En lui donnant les conseils, mon fils, il ne faut pas associer les autres avec Allah. Il commence par le tawhid, et ça montre l'importance des questions de croyance et de la foi. Après, il dit après, il parle des autres sujets qui est le respect qu'on doit pour les parents. Après, c'est la modestie. On voit dans le Coran d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne peut pas cacher, même si c'est des petites graines, on ne peut pas cacher. Allah, c'est tout. Toutes ces questions doivent être expliquées à un enfant. Doit être, et surtout comment même la question c'est-à-dire si on voit dans le Coran comment il parle, comment il doit parler, comment il doit marcher. Luqman, il est entré dans les détails. Mon fils, comment tu marches? Mon fils, comment tu parles? Ne parle pas avec une haute voix comme les ânes. Vous voyez? Et pareil pour les autres exemples. Ça, c'est l'histoire de Luqman qui montre comment il entrait dans les détails. Il faut vraiment être un bon exemple pour nos enfants et donner le temps à nos enfants pour, Inch'Allah, apprendre l'éducation, surtout selon l'école de Ahl al-Bayt alayhim salam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Allahumma waffiqna li maradik. Allahumma jannibna ma'asik. Allahumma la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda 'anna. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse Inch'Allah nos malades, qu'il éduque nos enfants, qu'il nous aide Inch'Allah dans la vie pour avoir la vie éternelle, la bonne vie éternelle Inch'Allah, qu'il nous ouvre les portes de l'éternité et du paradis Inch'Allah, بحق محمد وآله الطاهرين وبحق الزهراء فاطمة عليه السلام, qu'on vit dans ces jours tristes du martyre de Sayyida Fatima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.